Je suis retournée dans un lieu pendant 22 kilomètres aujourd'hui. Je suis retournée dans un lieu. C'est essayer d'être moi l'inconnu du lieu déjà découvert, comme du vent vif et neuf passe au milieu d'une charogne. J'ai vu en marchant la corneille postée au-dessus de l'enseigne en forme de brochette du kebab. J'ai pensé que le comble peut-être d'une proie, c'est devenir le poste depuis lequel son prédateur imagine sa prochaine chasse. Je suis retournée avec mes parents à Conflans-Fin-d'Oise, comme faire découvrir un monde par sa faim. Ma mère disait maintenant, il y a plus de boîtes à livres que de poubelles. Lorsqu'elle s'approchait d'une avec son éternelle et absurde politesse, elle n'osait pas l'ouvrir et regardait les titres à travers la vitre. Et mon père la pressait. Mais ouvre, ouvre. À chaque fois c'est pareil, c'est fait pour ça, ouvre. Et je riais. La brûlure du jour, entre les annales de l'année et un vieux classique, la brûlure du jour. Moi, mon petit bois sans brûlure, de filmer et écrire chaque jour mon petit fagot. Et dans la France, les grands pyromanes. Si j'étais romancière, j'écrirais sur ça. Un pyromane dans la forêt tout près de chez lui avant le jour du feu, qui vient ici au milieu du bois pour bizarrement se retenir. Être sur place, ça lui permet de longtemps se retenir, et un jour quand même, il met. Je suis retournée dans la petite église de Conflans, et ma mère m'a montré la petite statue que j'avais pas vue, de la Vierge tenant dans ses bras Jésus, tenant lui dans sa main un oiseau. Pour l'épisode apocryphe de Jésus qui façonne des oiseaux dans des boules de terre et leur souffle dessus pour leur donner vie. Je sais que le Seigneur me lit, avait écrit la dame dans le petit cahier de prière, et c'était comme un présent éternel. Je sais que le Seigneur me lit. Et à une autre page, je demande que ma fille vienne à mon anniversaire à mes 57 ans en réconciliation. Merci Seigneur. Ma mère m'a montré le sang de Jésus dans ses cheveux au crucifix. Il a les cheveux un peu rouges. Je retrouvais les choses comme des images parce que je les avais déjà vues et que maintenant, je les leur montrais. J'ai pris dans l'étagère de livres à donner celui de Lonsdale, en chemin avec la beauté, avec sur la page de droite un tableau, une photo, et celle de droite, un texte. J'ai refait avec mes parents le chemin que j'avais déjà marché de redescendre de la petite église terrestre avec sa voûte en berceau jusqu'au bateau-chapelle, je serre. En promettant tout le long, c'est un des plus beaux endroits que j'ai vus sur terre, la péniche chapelle et ses vitraux hublots, et sa cloche dans son mât. Et une fois dedans avec mes parents, c'était beau comme c'était beau. J'ai vu le chemin de croix, Véronique essuie le visage de Jésus, et essuyant le visage, récupère la vraie image, la vera iconas. J'ai mis mes mains sous le gel hydroalcoolique, soin sensuaire, et je regardais ma paume après et imaginais que ce serait l'endroit peut-être plus tard sur chacune, où pourra parfois apparaître, à la manière fugace des signes, le visage de mes parents. Papa, maman. On priait Notre-Dame des Eaux, et je crois que le nom plaisait beaucoup à ma mère, Notre-Dame des Eaux. Ma mère, fille de soleil et Méditerranée, qui, quand une redescendait, disait « À chaque fois je m'attends à voir la mer au bout ». J'ai refait toute une longue marche avec mes parents, c'était la deuxième et belle fois des choses. Je marchais devant, chère pas francilienne, et me retournais vers eux souvent. Ma mère s'étonnait de ce que la banlieue ressemble à un village. Mon père calculait « À pas 1 heure de Paris et regarde, tu mets une calèche, tu y crois ». En partant de la sente des laveuses bas, on a marché depuis Conflans jusqu'à Cormeilles en Parisie, il y avait d'un côté les péniches, de l'autre les maisons, et on alternait alors. La péniche avec son gros arrosoir sur la petite table en proue. L'auberge presque bavaroise, la taverne au géranium. La péniche avec son vélo et son Bouddha. La maison d'Alice ou Pierre Lapin, disait ma mère, avec ses grands escaliers, son jardin, ses 2 chaises ouvragées blanches, tout en haut. La péniche avec son gros fauteuil book club à l'avant. La maison avec coq et poule et la voiture dans le chemin. La péniche toute dentelée, jaune, avec son air de Mississippi. La gentilhommière pliée. Devant le beau chien, mon père m'a raconté le chien du petit musicien de rue qui attendait que son maître ait fini un morceau pour venir lui faire un câlin, qui avait compris qu'il ne peut pas avoir de câlin pendant Mozart, mais qui, entre chaque morceau, venait se frotter. Je veux que la vie soit une grande impasse infinie. Et jamais qu'il meure, je veux pas que ça arrive, ou s'il meurt, que moi aussi.
Mon père, on était assis, parlait de son harmonica de mort. Ce qui est pratique, c'est que c'est petit pour le cercueil. Il disait quand je serai mort, je vous enverrai des signes. Et ma mère nous montrait le signe centre de sens d'un laroussi illustré en couleur, coincé contre un poteau électrique pour faire tenir les fils. Les chats allaient tous vers ma mère et mon père disait « Ta mère a toujours la côte avec les chats ». On l'a vu dans l'église d'Herblay. Martin partageait son manteau et donnait le moitié aux mendiants. J'ai pensé à mon prénom, Mylène, dont les syllabes viennent des leurs, comme cette image du visage de Christ faite en plein de visages de gens, et selon qu'on se rapproche ou s'éloigne, on voit le Christ ou on voit les mille. J'ai marché avec le pas de mes parents. Je sais, il faudrait les laisser mourir et pas encore mortes être-moi dans leurs jambes. Mon père jaugeait les boulangeries au nombre d'abeilles butinant les tatins, le plus, le mieux. Les petites villes se rendaient chacune la part belle, rue d'Argenteuil à Herblay, rue d'Herblay à Argenteuil, et Picard jouxtait les services funéraires. Ma mère me montrait les baptistères en forme de bateau. J'ai pensé que Jésus est ressuscité pour tout revoir une fois, ou parce qu'il avait promis à quelqu'un de montrer.